Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une capsule sur les deuils et les liens énergétiques. Gabrielle Lynn-Ouellette, carologue, thérapeute de l'âme. En fait, deux étapes dans ma capsule aujourd'hui. Je vais vous donner brièvement c'est quoi les étapes du deuil, mais restez avec moi parce que je vais aller un petit peu plus loin étant donné que je suis une spécialiste en soins énergétiques et les liens énergétiques. Bien, je vais vous expliquer un petit peu plus comment qu'on peut, mettons, dans une étape de deuil, interagir avec les liens énergétiques qui se tissent et, bon, plusieurs autres choses que je vais vous mentionner. Il y a 4 étapes dans un deuil, que ce soit un deuil d'une mortalité, un deuil d'un travail, un deuil d'une relation amoureuse, d'une amitié, d'un enfant qui quitte la maison. Tout deuil en soi a 16 étapes à traverser. La première, c'est assimiler. Ça fait un choc à l'intérieur. Petit soit-il, vraiment, on doit prendre le temps de l'assimiler. La deuxième étape, traverser. En fait, traverser, il y a deux choses qui se passent à travers ça. C'est psychologiquement et physiquement. Donc, on va avoir des symptômes, soit émotionnels, sinon physiques. Ça peut être la mémoire, la fatigue, la concentration, le sommeil. Tout ça est une étape de deuil. La troisième, c'est s'adapter. Et ça dépend vraiment de notre personnalité, de comment on s'attache aux gens et comment on se détache. Tout ça rentre en jeu ou en ligne de compte, que je dirais. Ça va être aussi de développer des nouvelles habitudes. Reconstruire, ben ça va être reconstruire son monde intérieur. Probablement que je vous en ai parlé dans peut-être un de mes vidéos. Peut-être pas non plus, mais je parle tout le temps de fondation. Donc, après un deuil, on crée une nouvelle fondation. On peut créer une nouvelle fondation dans sa vie quand notre fondation n'était pas solide. Mais un deuil, ça nous permet de faire ça. Je dis bien ça nous permet. On ne le trouve pas toujours facile. Sauf que c'est un événement de vie qui nous emmène à vouloir nous reconstruire. En fait, quand je dis deuil et lien énergétique, que ce soit quelqu'un qu'on a accompagné vraiment dans le départ vers un autre monde, on crée beaucoup des liens énergétiques parce qu'on tisse ces liens-là pour que la personne puisse partir. On ne s'en rend pas compte, mais à partir de notre plexus solaire ou sinon de notre aura, on crée des liens émotionnels, donc c'est des liens énergétiques. Quand la personne part, c'est moins facile de faire notre deuil parce qu'on est encore relié avec cette personne-là. Donc, il y a des coupures énergétiques à faire. Même si c'est un amoureux ou une amoureuse, c'est la même chose. Ça pourrait être aussi amical. On crée des liens énergétiques, c'est-à-dire à partir de nos liens d'attachement et de nos liens émotionnels, des liens énergétiques se tissent. Ça peut être aussi des liens d'amour qui se sont tissés. Donc, moins facile à faire un deuil. Première étape, on nettoie notre environnement. C'est-à-dire, notre environnement, ça pourrait être le lieu physique de votre travail, votre domicile. Ça pourrait être la sauge, le sel de mer, vous aussi. Première étape, c'est nettoyer vos corps énergétiques, votre aura. Bain de sel de mer. Vous pouvez aussi faire des douches énergétiques, aller rééquilibrer les chakras. Sûrement que vous allez trouver quelque chose sur ma chaîne YouTube. Toutes circonstances confondues, des coupures énergétiques, vraiment j'ai une méthode aussi de coupure qui ne coupe pas les liens d'amour. Ça aussi, ça l'aide. Ça l'aide à... Je fais une distance entre la personne et moi dans l'émotionnel. Bon, comme on a vu dans les étapes du deuil, effectivement, c'est du temps aussi. Mais le temps, parfois, joue en notre faveur, mais peut jouer en notre défaveur.
Fait que c'est important de regarder, oui, les étapes de deuil et je dirais les étapes énergétiques. Fait que donc, je vous en ai donné quelques-unes. En même temps, je voulais aller un petit peu plus loin. Parce que, oui, c'est vrai qu'il existe des liens énergétiques, mais parfois, il existe des contradâmes. Et dans les contradâmes, c'est un petit peu plus demandant, je dirais, à aller nettoyer. Ça se peut que vous n'allez pas être capable de le faire toute seule. C'est pour ça qu'il existe des thérapeutes de l'âme comme moi ou d'autres appellations qu'on peut nous nommer, peut-être des médiums. Et on aide à nettoyer les contradâmes, nettoyer les liens énergétiques, parce que souvent, c'est de beaucoup. Et même plus loin, peut-être qu'il y a des choses qui ont été fusionnées avec l'autre personne. Que ce soit dans une étape de deuil amical, parental, mais vraiment étape de deuil, là, de mortalité, ça aussi, ça peut se faire. Ça peut se faire aussi dans d'autres circonstances. C'est ça que j'avais envie de vous emmener aujourd'hui, mon petit grain de sel de deuil et lien énergétique. Donnez-vous une direction. Vous voulez aller à quelque part. Exemple, vous voulez, je ne sais pas moi, aller à Montréal, Québec, aux États-Unis, n'importe où. Vous allez faire une direction, un chemin. Bien, peut-être faire la même affaire aussi dans une étape de deuil ou dans une coupure énergétique. Bien, je dis deuil, hein? Pour moi, le deuil, ça inclut tous les domaines. Ce n'est pas nécessairement une mortalité. Parfois, on a besoin de contacter avec l'âme de la personne pour justement soit guérir quelque chose. Parce que moi, je crois fondamentalement qu'à part notre corps physique et de parler comme je fais avec vous aujourd'hui, bien, dans ma âme, ça se passe. Que ce soit quelqu'un qui a quitté le plan terrestre ou qui existe encore sur le plan de la Terre, il est possible de recadrer aussi des choses qu'on ne s'est pas dit verbalement. Vous pouvez peut-être le dire tout simplement, puis l'âme l'entend, l'écrire. Après ça, vous pouvez brûler la feuille, la mettre dans l'eau pour que ça se dissout. Dites-vous bien que l'autre personne va le recevoir. Pour un défunt, si vraiment vous avez besoin de contacter un défunt, faites-le. Ça l'aide cette personne-là et ça va vous aider aussi à faire un deuil. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Considérez les 4 étapes du deuil. Considérez aussi tous les liens qui se sont tissés pendant votre séjour sur Terre avec cette personne-là. Et il y a des grands passages de vie, je dirais, et ou sinon des grands liens qui fait que parfois on ne comprend pas pourquoi que c'est pas facile une étape de deuil. Donnez-vous du temps, des outils, respirez, prenez le temps aussi pour vous. Rebâtir une fondation, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Je comprends. Même moi qui ai passé plusieurs étapes de deuil dans ma vie, bien quand on passe dedans, ce n'est pas confortable. C'est comme si on était assis entre 2 chaises, puis on ne sait pas trop où, sur quelle chaise s'asseoir. Donc, on est comme inconfortable parce qu'on n'est pas assis confortablement. Dites-vous qu'avec la respiration et plusieurs autres choses, vous allez y arriver. Faites-moi confiance. Faites-vous confiance. Donnez-vous du temps. Et si vos batteries sont vides, il existe des moyens de les recharger. Tout d'abord, être conscient de qu'est-ce qui vide vos batteries. Ensuite, il existe des thérapeutes en soins énergétiques qui peuvent soutenir le temps du passage. C'est considérable. Et comme vous voyez en haut un arbre de vie, on a tous un arbre de vie. Il se peut que votre direction vous emmène ailleurs dans votre arbre de vie. Il existe des petites méditations pour aller connecter avec son arbre de vie qui va vous solidifier à l'intérieur. Sinon, ben, c'est sûr que j'aime bien mon séminaire et méditation reconnecter à soi parce que plus qu'on reconnecte à soi, mieux qu'on va sentir. Mais quand même,
dans une étape de deuil ou de lien énergétique à mettre fin, c'est du temps aussi. Fait que plus que vous prenez du temps à reconnecter à votre intérieur, et quand on reconnecte à notre intérieur, on peut savoir ce qu'on a besoin pour faire ce passage-là. Fait que moi, je considère que c'est un passage. Et les passages, on peut tout aussi bien faire des ponts de lumière. Ça l'aide aussi. Tout ça est bon. Je vous souhaite bien un bon passage, une belle étape de deuil, parce que dites-vous bien, quel qu'il soit, c'est pour un meilleur pour vous, pour apprendre à vous connaître. Je vous embrasse et à bientôt dans une nouvelle capsule.